Vous êtes hyper connecté, évidemment, aux études médicales, chère Christelle, et vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Beaucoup de questions autour du jeûne intermittent, notamment celle de Thomas, qui habite à Vence, dans les Alpes-Maritimes. On entend souvent parler du jeûne intermittent. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est vrai que le jeûne intermittent fait de plus en plus d'adeptes, mais il n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on en parle déjà. On peut dire qu'en fait, c'est un mini-jeûne sur mesure. Explication, près de 75% des Français dînent entre 19h et 21h30 et prennent leur petit déjeuner entre 6h et 8h. Ainsi, le jeûne nocturne, c'est-à-dire la période sans manger, dure environ 10 à 12 heures. Le principe du jeûne intermittent, c'est d'augmenter ce jeûne nocturne. C'est d'augmenter les plages durant lesquelles vous ne consommez pas d'aliments, prendre un dîner très tôt ou prendre un petit déjeuner très tard ou carrément supprimer le petit déjeuner ou supprimer le dîner. Ça veut dire que, en fait, ce jeûne nocturne passe de 16 à 18 heures. On ne mange pas entre 16 et 18 heures. En général, la moyenne, c'est 16 heures. Donc, on ne mange pas pendant 16 heures et on mange pendant une fenêtre de 8 heures. C'est ce que l'on appelle le jeûne 16-18. C'est celui qui est le plus séduisant pour l'instant pour les personnes. Diane d'Aubusson vous demande, pour maigrir, ma sœur fait un régime intermittent le mardi et le vendredi. Est-ce efficace ? Alors, d'abord, c'est pas parce que ça marche pour votre sœur que ça marche pour vous. On rappelle que nous sommes tous différents. Notre métabolisme est totalement différent. Donc, il n'y a pas de régime modèle. Alors, les conclusions des différents travaux sur la perte de poids et le jeûne intermittent, ne sont pas très concluants. Certains travaux montrent que ça ne marche pas forcément, d'autres ça marche. La dernière étude internationale sur le sujet montre quand même que ce type de jeûne pourrait être favorable à une petite perte de poids à apport calorique égal. C'est-à-dire si j'ai le même apport calorique dans la journée, même si je saute un repas. Ah oui. Ah oui, parce que sinon, en fait, ça serait que la diminution de l'apport calorique qui permettrait de perdre. Là, on a voulu savoir si cette prise alimentaire... Même quantité de calories à gérer, simplement, il y en a qui laissent plus de temps entre deux repas. À quantité, à apport calorique égal, on aurait un petit intérêt sur la perte de poids. Explication, l'impact sur certaines hormones, la ghreline et la leptine, l'hormone de la faim, l'hormone de la satiété, l'insuline. Et c'est vrai qu'on sent mieux, pour certains, les sensations de faim et de satiété. Ça nous permettrait, pour certains spécialistes, de se recentrer un peu sur nos sensations de faim et de satiété. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait voir une augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire que comme on ne mange pas pendant ces périodes de jeûne, on se servirait de nos graisses dans le corps pour apporter du carburant à notre organisme. Donc, ça pourrait favoriser l'augmentation de cette perte de graisse. J'ai testé le régime intermittent en supprimant le petit déjeuner, mais j'ai arrêté car j'ai des maux de tête en fin de matinée. C'est Mathias qui habite à Mirande, dans le Gers. Oui, alors ce sont des effets secondaires qui peuvent être associés, soit par une mauvaise hydratation, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, comme on ne prend pas de petit déjeuner ou qu'on dîne moins, on boit moins, donc il faut absolument s'hydrater, ou ça peut s'expliquer aussi par l'apport de corps cétonique. Vous savez que quand on va prendre ces graisses et qu'on va les transformer pour vous servir du carburant, eh bien le foie va produire des déchets, et ce sont ces déchets qui peuvent vous faire mal à la tête. D'où la nécessité de boire. D'où la nécessité de boire. Ah oui. Ce sont des mots qui sont transitoires. Ça s'accompagne aussi d'une mauvaise haleine, souvent, quand on est à jeun. Donc, ce sont ces fameux corps cétoniques. Donc, ce sont des mots qui sont transitoires. Mais attention, on sait aussi que le jeûne peut déclencher de vraies migraines. Donc, cette fois-ci, des vraies migraines, des épisodes de migraines qui peuvent durer 3-4 jours. Oui. Ouais, ça, c'est douloureux. Merci beaucoup, Christelle. Juste une information très importante, c'est de dire que si vous voulez plus d'informations, parce qu'on est vraiment dans l'intox aussi, s'agissant des jeunes, je vous renvoie à la chaîne universitaire PUMS Univ, et des spécialistes se sont penchés sur le sujet, et là, vous aurez les informations très précises. Parfait.